Beaucoup de gens prient pour leur destinée. Elles jeûnent, elles demandent à Dieu l'élévation, la percée, la réussite. Mais très peu réalisent une chose, c'est que le plus grand danger pour leur destinée n'est pas le diable, mais le péché qui se tient devant elles et qu'elles tolèrent. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Dieu te parle pour te mettre en garde avant qu'il ne soit trop tard. Bienvenue sur la chaîne Connect en Christ. Moi, c'est Kokon Adon Max Hilaire et ici nous parlons de l'amour de Dieu, du péché et ses conséquences, de la sanctification et du destin selon Dieu. Si tu veux marcher selon le plan de Dieu pour ta vie, alors abonne-toi maintenant et partage cette vidéo parce que ce message peut bénir et sauver plusieurs destinées. Deux destinées se bousculent à la porte de ta vie. Le plan de destruction de Satan et le plan de sauvetage de l'amour de Dieu. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un dessein pour ta vie. Et de la même manière que Dieu a un dessein pour ta vie, Satan, ton adversaire, a également un dessein pour ta vie. Il a également un plan pour ta vie. Lorsque nous plongeons nos regards dans les Saintes Écritures, nous pouvons constater cela. Lorsque Jésus-Christ vint pour chercher ses disciples, pour faire des apôtres, il avait choisi 12. Et parmi les 12, il y avait Judas Iscariote, qui avait été appelé par Jésus pour faire partie de ses disciples et qui plus tard devait devenir apôtre. De la même manière, Satan a vu en Judas Iscariote l'élément qu'il pouvait utiliser pour amener la déchéance et la destruction de Christ. Et par conséquent, il a fini par se tuer lui-même. Je ne sais pas si vous voyez un peu comment ce problème ou cette guerre se déroule. Dieu a une destinée pour toi. Satan a également une destinée pour toi. C'est quoi la destinée? La destinée renvoie juste à une direction, à un plan, à un dessein conçu d'avance pour toi, pour l'homme, afin qu'une fois né, cet homme vive pour l'accomplir. Beaucoup de personnes disent que la destinée n'existe pas, ou d'autres disent que bien qu'elle existe, c'est l'homme qui décide de sa destinée. Mais en réalité, cela n'est pas vraiment vrai. C'est vrai que l'homme a une apparence de liberté, mais l'homme en réalité n'est pas libre. L'homme est sujet de deux forces spirituelles, soit de la puissance de Dieu, soit de la puissance de l'ennemi. Et l'homme est conduit par l'une de ces forces. Ainsi, la destinée de l'homme va dépendre du camp auquel il a prêté allégeance. Ta vie sera dirigée, dictée par la direction que ton cœur prend. Ta vie sera dirigée par la direction que ton cœur prend. Tu ne peux pas vivre indépendamment, n'est-ce pas, de ta volonté propre. Tu seras toujours sujet d'une force extérieure à toi, que tu le veux, que tu ne le veux pas. Beaucoup de personnes sont en train de vivre pour accomplir le dessein du diable. Beaucoup de personnes sont en train de vivre pour manifester la gloire du diable. Beaucoup d'hommes vivent pour accomplir, non pas le dessein de Dieu, mais le dessein du diable, de manière consciente et inconsciente. Pourquoi? Parce que Satan a aveuglé leur intelligence. Parce que Satan a aveuglé leur intelligence. Parce que Satan les maintient captifs. Parce que Satan les maintient esclaves. Bien aimé, la Bible dit que nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Nous sommes esclaves soit du péché, soit de la justice. L'homme n'est pas réellement libre, comme on le pense. L'homme est en proie à des puissances, soit à la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, soit il est en proie à la loi du péché et de la mort. Bien aimé, soit une de ces lois est activée dans ta vie, soit la loi de l'esprit de vie, soit la loi du péché et de la mort. En réalité, tu n'es pas libre. Cela se laisse avoir par la vie que tu mènes.
Beaucoup sont captifs du péché. Beaucoup sont esclaves du péché. Certaines personnes sont accros à l'alcool. Ils ne savent pas pourquoi ils boivent. C'est-à-dire, dès qu'ils touchent un peu d'argent, son cœur lui dit bois, bois, bois. Et tant que l'argent là n'est pas fini, il ne rentre pas. Il est enchaîné par l'alcool. Sa famille en souffre, ses enfants en pleurent. Mais il ne peut rien faire. Aujourd'hui, il dit qu'il va arrêter. Demain, il est encore dans les bars. Aujourd'hui, il dit qu'il c'est fini avec l'alcool. Demain, il a encore une bouteille en main, d'alcool en main. Celle-ci, aujourd'hui, elle dit c'est fini avec la prostitution. Demain, elle est en route pour se prostituer. Celle-ci dit je vais maintenant me conserver pour avoir un seul homme dans ma vie. Demain, un homme vient la draguer, elle tombe. Et pourtant, elle est déjà dans des relations. Bien aimé, cela montre à suffisance qu'il y a des lois qui s'opposent à notre existence. Et lorsque nous succombons à ces lois, nous devenons esclaves de ces lois. Le péché est ton ennemi. Le péché est ton adversaire. Le péché est l'aiguillon de Satan pour détruire ta vie. Le péché est l'aiguillon du diable pour détruire ta destinée. Tu ne pourras jamais accomplir ta destinée. Pour autant que tu tolères le péché qui est devant toi. Pour autant que tu tolères le péché qui est devant toi, tu ne pourras jamais accomplir ta destinée. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que ta vie ne consiste pas à faire plaisir aux hommes. Ta vie ne consiste pas à réjouir ta famille. Ta vie consiste à accomplir le but divin de Dieu. Tu n'as pas été créé pour toi-même. Tu as été créé par Dieu et pour Dieu. Tu as été créé par Dieu et pour Dieu. Tu es sur la terre parce que Dieu l'a voulu. Bien-aimé, au moment de la fécondation, il y a des milliers et des milliers de spermatozoïdes, c'est-à-dire de futurs bébés, qui se tiennent, n'est-ce pas, autour de l'ovule pour féconder l'ovule. Mais demande-toi, pourquoi est-ce que c'est toi qui es entré? Est-ce que c'est parce que c'est toi qui es arrivé le premier? Est-ce que c'est parce que c'était toi qui étais le meilleur? Non, bien-aimé. Mais lorsque Dieu regardait, lorsque Dieu a regardé à tous ces candidats, Dieu a vu que tu étais son meilleur candidat. Dieu a vu que tu étais son meilleur candidat. Et il a mis en toi sa confiance. Il a dit, cette femme, je ne sais pas comment tu t'appelles, peut-être Rose. Il a dit, cette femme, Rose, est ma championne. Cette femme, Rose, est ma championne. Et il t'a fait féconder l'ovule. Et tu es né. Alors tu es né parce que Dieu a vu en toi son champion. Alors tu es né parce que Dieu a vu en toi sa championne. Tu es venu sur cette terre pour accomplir la mission du Créateur. Parce qu'il croit en toi. Il sait que tu es capable. Les hommes t'ont traité comme étant un échec. Les hommes t'ont traité comme étant quelqu'un qui n'a pas de valeur. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, que tu vaux plus que ce que tu penses. Tu vaux plus que ce que les hommes ont dit de toi. Tu es une championne de Dieu. Tu es un champion de Dieu. Ne laisse pas le péché détruire ta vie. Ne laisse pas le péché ruiner ton existence. Ne laisse pas le péché détruire ta destinée. Parce que tu vaux mieux que cela. Qu'est-ce que la masturbation t'apporte? Si ce n'est que la honte, ce n'est que la honte, l'humiliation, l'échec. Qu'est-ce que la fornication t'apporte? Ils ne sont que des problèmes, ils ne sont que des douleurs, des blessures. D'aucuns se sont suicidés à cause d'une séparation amoureuse. Beaucoup sont mortes parce qu'après une relation amoureuse ou une pratique sexuelle illégale, elles sont tombées enceintes. Et par honte ou par peur de ce que les gens vont dire, de ce que les parents vont dire, ils ont opté pour l'avortement. Et l'avortement les a conduits à leur perte. Et l'avortement les a conduits à leur perte. Aujourd'hui, ils sont décédés. Bien aimé, le péché n'a qu'une mission. Le péché n'a qu'une mission, celle de te détruire, celle de détruire ta vie, celle de ruiner ta vie. Dis-moi un seul homme qui joue avec le péché et qui se porte bien. Dis-moi un seul homme qui s'amuse avec le péché et est vivant. Bien aimé, le péché finira par te tuer. Le péché finira par te détruire. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il vient dévorer, il vient voler quoi? Il vient voler quoi? Il vient voler ta destinée. Satan ne veut pas que ta destinée s'accomplisse. Parce que l'accomplissement de ta destinée est la fin de son royaume. Parce que l'accomplissement de ta destinée est la fin d'un domaine de son royaume. Lorsque tu vis pour accomplir ta vie, lorsque tu vis pour accomplir ta mission, Satan craint. Lorsque tu vis pour accomplir ta mission, Satan ne t'inquiète. Il ne supporte pas les hommes qui sont engagés à leur mission.
C'est pourquoi il fera tout pour les dissuader. C'est pourquoi il fera tout pour les empêcher. Parce qu'il sait que ta mission amènera un coup fatal à son royaume. Parce qu'il sait que ta mission amènera un coup fatal à son système. Bien-aimé, ne te laisse pas distraire. Ne laisse pas ce péché qui se campe à ta porte entrer dans ta vie. Jésus dit, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Bien-aimé, nous devons résister. Nous ne devons pas nous laisser emporter par la volonté de notre chair. Nous ne devons pas nous laisser emporter par des désirs. Parce qu'après avoir suivi ces désirs, nous serons vaincus. Nous serons détruits. Alléluia. Dieu a un plan pour ta vie. Mais le péché veut la détruire. Dieu a un plan pour ta vie. Mais le péché veut la détruire. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Bien aimé, aujourd'hui c'est possible. Tout dépend de toi. Tu as à ta disposition la loi de l'Esprit de Christ. Tu as à ta disposition la puissance du Saint-Esprit. Alors tu peux triompher de ce péché. Alors tu peux triompher de ce péché. Alors tu peux triompher de ce péché. Pourquoi le péché s'attaque-t-il à notre destinée? Nous allons nous pencher sur ce sujet. Bien, il faut savoir que Dieu a une mission. Il dit dans le livre Éphésiens chapitre 2, verset 10, que nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Bien aimé, Dieu a une mission. Dieu a un désir qu'il chérit. Dieu a un fardeau. Et ce fardeau, tu peux le trouver dans le livre d'Abacuc chapitre 2, verset 14. Dieu veut que la terre soit remplie de la gloire de Dieu. Dieu veut que la terre soit remplie de l'image de Dieu. Dieu veut que la terre soit dominée par Dieu. Dieu veut régner sur la terre. Mais le problème, c'est que Dieu ne peut pas le faire lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu est limité. Non. Dieu est tout puissant, il peut le faire. Mais dans sa souveraineté, Dieu a décidé de donner la terre aux hommes. Alors même pour que Dieu vienne agir sur la terre, Dieu doit passer par l'homme. Dans le psaume 115, verset 16, la Bible dit que les cieux sont à Dieu et l'Éternel a donné la terre aux fils des hommes. Bien aimé, la terre nous a été donnée pour que nous la ministrons pour Dieu. La terre nous a été donnée pour que nous la dominions pour Dieu et que nous amenions le règne de Dieu sur la terre. Alors le plan de Dieu, c'est que la terre soit remplie des fils de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que la terre soit remplie des créations de Dieu, créées à l'image de Dieu et qui ressemblent à Dieu. Mais Satan est en colère. Satan est en colère. Il ne veut pas une telle manifestation. C'est pourquoi il est ton ennemi farouche. Il est prêt à tout te donner pourvu que tu n'accomplis pas cette mission. Parce que lorsque tu vas enfanter cette mission, alors tu seras en train d'amener Dieu sur la terre. Lorsque tu vas enfanter cette mission, tu seras en train d'amener Dieu sur la terre. C'est pourquoi Satan attaque la destinée. Et il y a 4 choses que Satan fait pour t'empêcher, n'est-ce pas, de manifester ta véritable nature. Parce que tu es différent de tous les hommes qui sont sur la terre. Tous les hommes que tu peux voir sur la terre, là, mignons, tous ceux que tu vois forts, costauds, bien aimés, tu es différent d'eux. Tu es un humain, oui, mais tu es différent d'eux. Pourquoi? Parce que ta mission est distincte. Parce que ta mission est singulière. Et tu dois l'accomplir. Si tu ne le fais pas, tu as créé un vide dans l'univers. Parce que tu as été absent. Le péché fait 4 choses graves pour empêcher à l'homme d'accomplir sa destinée. La première chose, c'est que le péché se rassure que tu sois éloigné de Dieu. La première chose que le péché fait, c'est te séparer de Dieu. La Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Lorsque tu vis dans le péché, l'une des choses que tu dois savoir, c'est que tu es séparé de Dieu. C'est que tu es privé de la gloire de Dieu. Dieu t'aime, mais le péché que tu commets te sépare de lui. Dieu veut te faire du bien, mais le péché que tu commets te prive de sa gloire. Dieu veut te bénir, mais le péché que tu fais t'amène plutôt à recevoir la malédiction. Alléluia. Bien-aimé, Satan commence premièrement à te séparer de Dieu. Il commence premièrement à t'éloigner de Dieu, à briser ta relation avec Dieu. Déjà, beaucoup de personnes ne savent même pas ce que veut dire avoir une relation avec Dieu. Beaucoup de personnes sont piégées dans la religion. Beaucoup de personnes sont piégées dans la religion. Mais le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une vie. Le christianisme est une vie
qui se révèle lorsque tu marches avec Dieu, lorsque tu as une relation avec Dieu. Alors c'est cette relation que Satan attaque. Lorsque Adam était en Éden, la Bible nous dit que la relation entre Dieu et Adam était de telle sorte que Adam parlait avec Dieu. Adam entendait Dieu. Il savait ce que Dieu veut. Il savait quel était le battement du cœur de Dieu. Il connaissait le battement du cœur de Dieu. Bien aimé, Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, parce qu'il voulait une créature qui puisse connaître ses désirs, une créature qui puisse le comprendre, une créature qui puisse partager avec lui sa volonté. Alors au commencement, Adam et Ève jouissaient de cette relation avec Dieu. Et le même ennemi qui aujourd'hui continue à décimer des vies, à détruire les destinées, est venu les tromper pour les faire croire que non, vous pouvez être des dieux, vous pouvez être libres. Pourquoi se soumettre à la volonté de ce Dieu? Pourquoi se soumettre à ses désirs? Non, vous pouvez devenir comme lui. Alors péchez. Mangez cette table qu'il a dit de ne pas manger. Et la Bible dit que la femme mangea et donna à son mari. Bien aimé, jusqu'à présent, les hommes tombent dans ce piège. Jusqu'à présent, les hommes sont séduits par Satan. Ils continuent à manger. La mission de Satan, en te poussant à pécher, c'est de te séparer de Dieu. Lorsque Adam a mangé l'arbre, Adam a commencé à se cacher de Dieu. Adam a commencé à se cacher de son Créateur. Bien aimé, même si tu es tombé, ne te cache pas. C'est un mensonge de Satan. Ne te cache pas. Reviens vers ton Créateur, car il t'aime. Le seul problème, c'est que le péché que tu fais là, tu dois arrêter. Dieu ne te rejette pas parce que tu as péché. Dieu te rejette à cause de ton péché. Lorsque tu te sépares de ton péché, lorsque tu abandonnes ton péché, oh, Dieu t'accueille les bras ouverts. Parce que Dieu est saint, bien-aimé. Dieu t'aime, mais ton péché te sépare de lui. Et Satan le sait. C'est pourquoi il fait tout pour que tu pêches. C'est pourquoi il fait tout pour que tu pêches. Pécher, c'est quoi? C'est ne pas faire ce que tu sais être bon. Pécher, c'est faire ce que tu sais ne pas être bon. Bien aimé, Dieu a mis sa loi dans nos cœurs. Dieu a mis ses lois et ses voies dans nos cœurs. Lorsque nous péchons, nous savons. On n'apprend pas un homme à pécher. On n'apprend pas un homme à discerner le bien et le mal. Il sait. Alors lorsque tu fais quelque chose que tu sais ne pas être bon, ton cœur même te juge. Ton cœur te dit déjà que bien aimé, tu es en train de faire mal. Et si ton cœur te juge, Dieu est plus grand que ton cœur. Alors tu dois te repentir. Bien aimé, tu dois te repentir. Parce que la première arme que Satan utilise, c'est de te séparer de Dieu. La première arme qu'il utilise, c'est le péché qui ne vise qu'une chose, te séparer de Dieu. Alors mets le péché de côté, bien aimé. Je vais te dire que Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Déjà, la parole de Dieu déclare que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Lorsque tu dis que tu crains Dieu, alors tu dois haïr le péché. Parce que Dieu est le péché. Parce que le péché est un ennemi de Dieu. Le péché travaille farouchement pour détruire l'œuvre de Dieu. Ne te laisse pas tromper, bien-aimé. Ne te laisse plus tromper. Que ces péchés qui a eu l'habitude de t'amener à terre, dis-lui maintenant que tu n'en veux plus. Parce que tu peux le dire. Tu as l'autorité. Jésus est venu et a vaincu la chair. Jésus est venu et il a vaincu Satan. Et il nous a donné l'autorité. Il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Alors lorsque tu décides que c'est fini avec le péché, c'est fini avec le péché. Lorsque tu vas décider cela, ça sera la fin. Parce que tu as une puissance qui t'est disponible, la puissance de l'Esprit de Christ, et qui est disponible pour toi maintenant. Alléluia. Bien-aimé, ne laisse pas le péché continuer à te détruire. Ne laisse pas le péché continuer à te priver de ta destinée. Ne laisse pas le péché continuer à te plonger dans le fossé. Ne laisse pas le péché continuer à créer ce fossé entre toi et Dieu. Amen. La deuxième chose que le péché fait, c'est de te rendre ignorant. La Bible dit, mon peuple périt faute de la connaissance. De la connaissance de quoi? De la connaissance de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, dans Jean chapitre
17, verset 3, Jésus fait une déclaration forte. Il dit à son Père, tu m'as donné ces hommes pour que je leur donne la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien-aimé, le péché vient dans ta vie pour te plonger dans l'ignorance, pour te plonger dans l'ignorance et dans l'incrédulité. Lorsque tu deviens ignorant de Dieu, lorsque tu deviens, n'est-ce pas, insensible à Dieu, tu ne peux plus discerner les choses de Dieu. Par conséquent, tu deviens un incrédule. Tu deviens un incrédule. Et alors, tu ne pourras jamais accomplir ta destinée. Alors, tu ne pourras jamais manifester ce que Dieu a mis dans ton cœur. Pourquoi est-ce que tu te sens si vide, bien qu'ayant réussi devant les hommes, bien qu'ayant accompli de grandes choses, tu continues à ressentir ce vide? C'est parce que la mission pour laquelle tu as été créé, tu ne l'as pas manifestée. Le péché t'a séduit. Tu as vécu pour l'argent. Tu as couru après l'argent. L'argent est bien aimé. Je ne suis pas contre l'argent. Mais une vie qui ne s'exprime que pour gagner de l'argent est une vie qui a chaviré. Le mammon de ce monde t'a maintenu captif. Alléluia. Satan travaille pour te maintenir dans l'ignorance. C'est pourquoi dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4, l'apôtre Paul déclare, je cite, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Alléluia. Bien-aimé, Satan a jeté un voile sur les cœurs pour les empêcher de voir briller l'évangile de Christ, afin qu'ils ne connaissent pas Dieu, afin qu'ils demeurent dans l'ignorance. Et pour autant qu'ils vont demeurer dans l'ignorance, ils ne sauront pas qui ils sont. Ils croiront que ce qu'ils sont actuellement, c'est ce qu'ils sont. Non, bien-aimé, la vie qui te caractérise actuellement n'est pas ta vie. Le péché qui t'a défini aujourd'hui n'est pas ta vie. On t'appelle voleur, on t'appelle bangaman. Bon, ce sont les termes utilisés au continent. On t'appelle toxicomane, on t'appelle violeur. Ce n'est pas ce que tu es. C'est Satan qui te fait croire que c'est ça ton identité. Non, bien-aimé. Tu es une créature de Dieu, créée à l'image de Dieu, pour administrer la terre, pour amener le règne de Dieu. Alors, rejette ce péché. Rejette ce péché. Dis à ce péché, c'est fini. Je reviens au modèle original. Je reviens au modèle original. C'est fini, c'est fini. Je reviens au modèle original. C'est fini la poursuite du vent. C'est fini la poursuite du monde. Je reviens au modèle original. Alléluia. Écris en commentaire. Je reviens au modèle original. La troisième chose que le péché fait, c'est d'ouvrir ta vie aux méchants esprits. Bien-aimés, beaucoup se sont livrés à la masturbation. Beaucoup ont pratiqué la pornographie. Et en se livrant à ces choses, ce péché a ouvert des portes à plusieurs démons dans leur vie. Beaucoup sont devenus des homosexuels à cause du canal de la masturbation. Beaucoup aujourd'hui sont devenus des lesbiennes à cause de la masturbation. Mais lorsque tu ouvres ta vie au péché, tu es en train d'exposer toute ta destinée à Satan. Ta destinée n'est pas juste, ta destinée ne concerne pas juste toi, mais toute une descendance, toute une famille. Bien-aimés, beaucoup ont perdu leur famille à cause du péché. Un homme qui perd sa famille parce qu'il n'a pas pu se contenir devant l'adultère. Il n'a pas pu dire non à l'adultère. Et en trahissant sa femme, il a chopé une maladie qui l'a ramené à la maison et qui a tué sa femme et qui a tué sa progéniture. Une famille ruinée à cause du péché. L'alcoolisme, aujourd'hui, est en train de séparer combien de foyers. Bien-aimés, la colère, il y a des hommes colériques qui ne peuvent se contenir. Et la colère amène la haine, la colère amène la violence. Beaucoup d'hommes ont tué leur femme en les battant. Bien-aimé, c'est ce que le péché fait. Tout ce qu'il recherche, c'est de te détruire. Tout ce qu'il recherche, c'est de te détruire. Alors le péché ouvre la porte aux esprits démoniaques.
qui viennent ainsi non seulement détruire ta vie, mais détruire ta descendance, qui viennent non seulement détruire ta vie, mais détruire ta famille, qui viennent non seulement détruire ta vie, mais détruire tes affaires. Beaucoup de personnes ont commencé des activités avec la grâce que Dieu leur a donnée. Et ils ont commencé à prospérer, mais plus tard, ils se sont compromis, mais plus tard, ils se sont compromis en allant faire des alliances. Et ces alliances ont amené des esprits dans leur vie, au point qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à dormir, au point qu'aujourd'hui, ils sont esclaves. Et ils veulent en finir avec ces choses, mais ils n'arrivent pas. Bien aimé, je veux te dire que tu peux sortir de cela. Je veux te dire que c'est encore possible de sortir de ces choses. Parce que Jésus-Christ est là pour toi. Nous faisons de telles vidéos pour vous, pour de telles personnes. Alors écris en commentaire, je veux sortir. Alors écris en commentaire, je veux sortir. Alléluia. Bien-aimé, n'ouvre pas ton cœur au péché. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimé, la vie que tu vas mener sera le résultat de ce que tu as laissé entrer. La vie que tu vas mener sera le résultat de ce que tu as laissé tes yeux regarder. La vie que tu vas mener sera le résultat de ce que tu as laissé tes oreilles entendre. La vie que tu vas mener sera le résultat de ce que tu as permis à ton cœur d'accepter comme désir. Bien-aimé. Et les démons sont derrière beaucoup de choses. Beaucoup de personnes sont malades de cancer. Beaucoup de personnes sont malades de diabète. Parce que excès d'alcool. Beaucoup de gens ont des cirrhoses de foie. Parce que la cigarette, ils n'arrivent pas à s'en passer. Ils n'arrivent pas à s'en passer. Bien-aimé, ta destinée, c'est ça qui donne un sens à ta vie. Si tu rates ta destinée, tu seras malheureux, bien que ayant l'argent, bien que ayant les richesses. Tu vas te sentir vide, parce que tu ne seras pas en train de manifester qui tu es. L'homme naît pour manifester qui il est. Quand Jésus venait, il est venu pour manifester qui il était. La Bible dit qu'il s'appelle le Sauveur. Son nom c'est Jésus-Christ. Il est le Sauveur. Emmanuel, Dieu avec nous, pour sauver. Et il a vécu justement pour faire ce pourquoi il est né et pour manifester qui il est. Bien-aimé, qui es-tu? Est-ce que tu es un avocat? Est-ce que tu es un enseignant? Tu pourrais être un avocat. Dieu appelle des avocats. Dieu appelle des ministres. C'est Dieu qui appelle des grands rois et des présidents. Bien-aimé, tu pourrais être un président. Mais il y a beaucoup qui ne sont pas des présidents, mais qui s'efforcent pour devenir des présidents. Bien-aimé, ne te laisse pas détruire. Reviens à Jésus. Reviens à Christ. Connecte-toi à lui et il va te révéler qui tu es. Et tu vas pouvoir manifester ton plein potentiel. Parce que le potentiel que Dieu t'a donné est rattaché à cette mission qu'il t'a appelé à faire. Parce que les capacités que Dieu t'a données sont rattachées à cette mission que Dieu t'appelle à faire. Sont rattachées à cette mission que Dieu t'appelle à faire. Bien-aimé, les formations par lesquelles Dieu t'a conduit sont rattachées à cet appel que Dieu t'appelle à faire. Beaucoup de gens veulent faire ce qu'ils voient les autres faire parce qu'ils réussissent dedans. Bien-aimé, on ne vit pas comme ça. Non, assieds-toi, va dans le secret, cherche Dieu. Et il va te dire, ta part c'est ça. Ta part c'est ça. La quatrième chose que le péché fait pour t'empêcher à accomplir ta destinée, c'est que le péché te rend aveugle. Bien-aimé, lorsque tu livres ta vie au péché, tu deviens aveugle spirituellement. La Bible dit qu'ils sont morts au péché. Bien-aimé, lorsque tu commets le péché te tue spirituellement. Lorsque tu commets le péché, dès que tu l'as ouvert, bien-aimé, le processus de destruction de ta vision est enclenché. Tu ne verras plus. Tu seras un aveugle. Un aveugle ne peut pas voir son chemin. Alors, nous ne voyons pas seulement par les yeux physiques, mais nous voyons à partir des yeux de l'esprit. Et lorsque nous sommes déconnectés de l'esprit de Dieu, nous ne pouvons plus voir à partir de l'esprit. Nous devenons sujets de la vie. Nous devenons sujets de la vie. Au lieu d'être des acteurs. Bien-aimé, le péché tue ta vision. Un homme qui vit dans le péché devient, n'est-ce pas, instable.
Un homme qui vit dans le péché devient instable. Un homme qui vit dans le péché devient confus. Il veut faire ci, il veut faire ça, il veut faire ci, il veut faire ça. Il veut être footballeur, il veut être ministre, il veut être avocat, il court ici, il court là-bas. Au final, lorsqu'il a 60 ans, c'est là qu'il se réveille. Il me dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma jeunesse? Pourquoi? À cause du péché. Le péché aveugle l'esprit de l'homme. Nous ne voyons pas que des yeux physiques, mais des yeux de l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Bien aimé, lorsque tes yeux intérieurs sont aveuglés, tu ne pourras pas accomplir ta destinée. C'est pourquoi tu dois revenir à Jésus et avoir une relation vitale avec le Seigneur, afin qu'il puisse illuminer les yeux de ton esprit. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 15 à 18, que lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Bien-aimés, nous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Lorsque tu reviens à une relation vitale avec Dieu, le voile est ôté. Le voile est ôté. Et tu peux désormais contempler Dieu. Parce que ton but est en Dieu. Lorsque tu réussis à contempler Dieu, tu sais qui tu es. Lorsque tu réussis à lire Dieu, tu sais où tu vas. Alléluia. Bien-aimé, ne laisse pas le péché qui se tient à ta porte entrer dans ta vie. Dieu avait dit à Caïn, ce péché qui se campe à ta porte, résiste-lui et il s'enfuira loin de toi. Mais Caïn n'a pas résisté. Caïn a laissé ce péché entrer dans sa vie, cette jalousie, cette haine pour son frère. Et il est devenu un meurtrier. Et plus tard, il a ruiné toute sa vie. Il est devenu un homme maudit. Il a ruiné toute sa vie. Il a privé ses parents d'un autre fils. Et ses enfants, ses descendants sont devenus également des meurtriers. Bien-aimé, le péché que tu tolères va ruiner ta destinée. Bien-aimé, le péché que tu tolères va ruiner ta destinée. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, je veux que tu prennes une décision. Celle de prendre ta destinée au sérieux. Celle de prendre ta destinée au sérieux. Alors si tu veux réussir dans ta destinée, enlève le péché. Alors si tu veux réussir dans ta destinée, renonce au péché. Mais tu vas me dire, comment faire pour s'éloigner du péché? Bien-aimé, la réponse est simple. Reviens à Christ. Connecte à Christ et tu auras la victoire. Parce que Jésus donne la victoire. C'est lui qui brise la puissance du péché. C'est lui qui brise la puissance du péché. Alléluia. Comment protéger sa destinée? Bien-aimé, si tu veux réussir ta vie, prends ta destinée au sérieux. Prends déjà ta destinée au sérieux. Parce que si tu ne prends pas ta destinée au sérieux, tu ne réussiras pas. Toute chose que tu négliges, tu la perds. Or, si tu veux réussir ta destinée, alors tu dois la prendre au sérieux. Et comment prendre ta destinée au sérieux? Premièrement, rassure-toi que tu es réconcilié avec Dieu. Parce que sans une réconciliation avec Dieu, tu ne pourras même pas connaître qui tu es. Tu ne pourras pas savoir ce que tu es appelé à faire. Donc reviens premièrement à Dieu, dans une relation d'intimité, dans une relation de communion. Oui, peut-être tu as péché. Oui, peut-être tu te sens coupable. Mais je vais te dire, bien-aimé, que Dieu t'aime encore et qu'il est prêt à te pardonner tous ses péchés. Et il veut que tu reviennes urgemment à lui, parce qu'il veut accomplir ses destinées qu'il a écrites sur ton cœur. Deuxièmement, tu dois renoncer au péché. Tu ne dois plus t'amuser avec le péché. Tu dois mettre une séparation totale, une distance entre toi et le péché. Bien-aimé, il y a des péchés qui dominent sur toi. Tu les connais et tu sais comment ils se manifestent. Rejette-les, résiste-les comme tu peux, avec la force de l'esprit. Résiste-les et tu vas les vaincre. Alors ne tolère plus le péché.
Ne permets plus au péché d'entrer, parce qu'une fois que tu laisses le péché entrer, il est sûr que tu ne vas pas accomplir ta destinée. Si tu vois un homme qui va réussir, regarde à la façon dont il traite le péché. S'il est indulgent avec le péché, c'est un homme qui va échouer. La troisième chose, c'est que tu dois travailler à ta sanctification. Tu dois bâtir une muraille de protection sur ton cœur. Ne tolère plus n'importe quoi entrer. Ne regarde plus n'importe quoi. Ne laisse plus entrer dans tes oreilles n'importe quoi. Parce que ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu désires vont nourrir ta vie. Alors travaille la sanctification. Lis la parole de Dieu. Lis abondamment la parole de Dieu afin de remplir ton cœur des sources de la vie. Écoute des podcasts chrétiens. Lis la Bible. Prie. Et des temps de prière et d'intimité avec Dieu. Va dans ta chambre. Prends du temps. Commence petit. 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. Commence à t'habituer à avoir une relation avec Dieu dans l'intimité de ta chambre. Et le Seigneur qui se révèle va te rencontrer. La quatrième chose, repens-toi chaque jour de tes péchés. Lorsque tu te rends compte que tu as commis une faute, lorsque tu te rends compte que inconsciemment, tu es tombé dans le péché, repens-toi de ce péché-là immédiatement et abandonne-le. Abandonne-le. Ne reste pas de culpabiliser que je suis encore tombé. Non. Dès lors que tu es tombé, relève-toi instantanément et prends l'engagement d'abandonner. Peut-être tu vas me dire, oui, je fais cela, mais je ne fais que tomber. Discipline-toi. Discipline-toi. Le péché n'est pas plus fort que toi. Pourquoi je le dis? Si ce n'est que par ta force, le péché va te vaincre. Mais l'homme nouveau, le péché n'est pas plus fort que l'homme nouveau. Parce que dans l'homme nouveau vit le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui a triomphé du péché. Alors lorsque tu tombes, repens-toi instantanément. Et prends l'engagement d'abandonner ce péché. Discipline-toi comme tu peux. Discipline-toi. Fuis. Ne fais pas face au péché. Fuis-le. Et tu seras forcément vainqueur. Et alors tu pourras accomplir ta destinée. Cinquièmement, entoure-toi de bonnes personnes. Entoure-toi de bonnes personnes. Arrête les amitiés avec des personnes contrefaites, des personnes qui vivent une vie qui n'honorent pas Dieu. Éloigne-toi de ces personnes-là. Parce que ton environnement va influencer ta vie. Ton environnement va influencer ta destinée. Si tu traînes avec des personnes dont pour eux la destinée n'a pas d'importance, forcément tu prendras également ta destinée comme sans importance. Mais rattache-toi à des personnes qui ont vu leur destinée et qui désirent accomplir. Et lorsque tu seras au milieu de telles personnes, tu vas désirer, n'est-ce pas, vivre pour ta destinée. Tu vas désirer la connaître. Tu vas désirer l'accomplir et l'achever. Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur et que tu aimerais lui donner ta vie pour accomplir ta destinée, alors je vais t'inviter à faire cette prière. Dis, Seigneur Jésus, je suis un pécheur, perdu, et je suis misérable. Le péché a dominé sur moi et il m'a ruiné jusqu'ici. Mais j'ai entendu ta parole qui dit que tu aimes le pécheur, mais que tu hais le péché. Et tu as dit que si je me détourne de mes péchés et je viens à toi, tu vas me délivrer de ce péché et tu vas me restaurer dans ton dessein divin. Seigneur, ce matin, ce soir, je fais le choix de venir à toi. Je renonce à ce péché. Je l'abandonne. Je t'invoque dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je t'implore, Père, d'écrire mon nom dans ton livre de vie et de me remplir de ton Saint-Esprit pour me régénérer. Merci, Seigneur, parce que tu fais de moi dès maintenant même un enfant de Dieu. Amen. Alléluia.